Les gars, quelque chose d'énorme est en train actuellement de se préparer dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, si vous holdez le moindre altcoin, vous voudrez regarder cette vidéo. On va passer en revue tout ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, je vous parlerai des énormes événements qui se sont déroulés hier, tout ce que vous devez savoir et bien comprendre pour passer à la prochaine phase de ce marché haussier. Bien entendu, je ferai également le point sur mes stratégies de trading et bien d'autres choses encore, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, allons droit au but. Alors, quelle belle évolution des prix on a pu voir hier. Alors, déjà, dans notre dernière vidéo, je vous ai donné des données extrêmement importantes qui révélaient, en tout cas probablement, le prochain mouvement des cryptos. On s'attendait donc à une petite rechute hier lors de la réunion du FOMC, ou en tout cas, premièrement de la décision sur les taux d'intérêt de la part de la Fed, mais ensuite on a eu des données qui nous montraient que les gens déposaient des quantités incroyables de stablecoins sur les plateformes d'échange et qui en fait ne déposaient pas réellement de Bitcoin et d'Ethereum, ce qui nous a donné l'indice que les gens étaient plutôt prêts à acheter à la baisse, et c'est exactement ce qui s'est déroulé. On est redescendu jusqu'aux 114 000 $ et maintenant, on a pu voir une remontée assez fulgurante jusqu'aux 118 000. Alors, actuellement, on est sur le point. En fait, on est déjà en train d'essayer de franchir ma ligne orange ici des 117 000 $. Donc, on est déjà en train de trader au-dessus. Les bears sont en train de nous repousser quelque peu à la baisse. On a déjà atteint ceci à 1, 2, 3 et 4 reprises. Cependant, à chaque fois ici, vous pouvez voir qu'on a constaté un sommet plus élevé. Donc, ça, c'est quelque chose de déjà très encourageant. Et je m'attends à ce qu'on parvienne à surmonter ceci et continuer à la hausse à partir de maintenant. Donc voilà, ça, c'est absolument génial. Si vous regardez le reste du marché des altcoins, vous pouvez voir qu'Ethereum a connu un beau rebond ici. Solana continue encore et toujours à la hausse. Vous pouvez voir que Doge va venir retester le niveau des 30 cents, XRP se porte pas mal également, on a Cardano qui a eu un beau rebond, et même PP pour le coup qui est en train de voir un rebond, même avant qu'on ne redescende jusqu'à la ligne orange, donc joli rebond. Alors, si maintenant on se penche sur l'or, il est en train de se détendre un peu, on est en train de latéraliser. Pour le S&P 500 par contre, on a vu une énorme chandelle verte. Alors, vous connaissez vraiment les patterns, la structure dont je vous ai parlé récemment, selon laquelle le Bitcoin, va augmenter une fois que l'or sera un petit peu stabilisé, une fois qu'on aura eu une percée à la hausse ici. Maintenant, j'attends simplement que le Bitcoin ne puisse voir une petite poussée pour lancer tout ceci, et je pense qu'on risque de remonter assez bientôt vers les 119 800 $. Il faut juste qu'on dépasse cette zone avec plus de conviction. Une fois que ce sera fait, très probablement, on pourra se rediriger vers les 119 000. C'est pas un conseil financier, bien entendu, c'est ce que j'imagine que le marché pourrait nous proposer, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, bien entendu, la tendance ici a l'air forte, donc évidemment, c'est quand même une supposition éclairée. Sur cette base, à mon avis, la tendance à la hausse ne peut que continuer. Donc, encore une fois, la tendance est votre amie jusqu'à ce qu'elle finisse par s'arrêter, c'est toujours ce qu'on dit. Alors, si vous regardez d'autres choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, oui, ça va être absolument énorme, mais tout d'abord, alors, qui ont été les grands gagnants hier? On a été les grands gagnants, bien entendu, parce qu'on a acheté sur la descente ici grâce aux stratégies de trading, et maintenant on est en train de prendre ses bénéfices, alors qu'on remonte. C'est juste vert de tous les côtés ici, on est presque à 2,5 millions de $ en gain ici sur mes stratégies dynamiques. On a également mon portfolio de bull market qui est en hausse de 112 000 $, donc vraiment d'énormes gains de tous les côtés ici, ça fait vraiment plaisir, c'est juste magnifique, c'est des gains énormes. Vous pouvez voir que mon bot Bitcoin à lui tout seul a atteint presque les 600 000 $, et ouais, on a des beaux bénéfices vraiment de tous les côtés. Enfin voilà, si vous avez utilisé les stratégies de trading, vous avez sûrement pu réaliser d'énormes gains, non seulement déjà hier, mais bien sûr au cours des 3 dernières années où on a commencé à utiliser ceci, et bien sûr qu'on peaufine les stratégies à chaque fois. Pour le moment, on est prêt pour la prochaine étape. Alors si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading que celles que je vous montre et être prêt pour la prochaine étape à la hausse, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo, inscrivez-vous en utilisant le lien que vous avez juste ici. Ensuite, vous avez ma feuille de trading de ce côté, vous pouvez copier n'importe lequel altcoin, vous avez Bitcoin, etc. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur Tabit, on va avoir une grosse compétition de trading qu'on risque d'organiser au sein de la semaine prochaine dans notre communauté, donc préparez votre compte Tabit également. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qui est ressorti de la conférence de presse d'hier? Alors, premièrement, la Fed a réduit le taux d'intérêt de 25 points de base et elle a déclaré que ce n'était qu'un début. Ok, donc, visiblement, évidemment, on s'attendait à ça, mais ils confirment qu'ils vont continuer à les réduire. Ils devraient également continuer à réduire leurs dépenses. Par contre, c'est un petit peu ce à quoi le marché s'attendait de toute façon, donc c'est cool. Cependant, il y a un élément clé que j'aimerais aborder avec vous. Lorsque quelqu'un a posé une question à Powell concernant la baisse des taux d'intérêt, alors que les marchés traditionnels sont déjà à all-time high, on a mentionné que ça pourrait créer une bulle. On pourrait avoir une bulle qui est en train de se former parce qu'on est déjà à niveau record et la baisse des taux va continuer à alimenter le marché boursier. Il a dit en fait qu'il est en train de se concentrer sur la maîtrise de l'inflation et du
chômage et non sur le marché boursier. Donc s'il ne se concentre pas sur le marché boursier, il ne se soucie pas vraiment de créer une bulle non plus. Et c'est en fait bien ce que nos actions, ce que nos cryptos attendent avec impatience. Les choses sont toujours en train de s'aligner. On peut donc s'attendre à une énorme hausse en général. Alors, rappelez-vous de ce que je vous disais également, avec énormément d'ETF. En fait, on voit beaucoup d'ETF et de sociétés de trésorerie qui sont créées pour des altcoins aléatoires. Si vous regardez les indices des altcoins, on est toujours à un niveau élevé, mais si vous prenez ces pics, ils étaient bien plus hauts. Alors, même si la différence ne semble pas vraiment importante, elle est tout de même énorme. De plus, ce pic ici était à 84, ici vous avez 75 ou quelque chose comme ceci, oui, 79 même. Donc, on pourrait encore grimper un petit peu plus haut, ce n'est pas parce que l'indice des altcoins est élevé que ça risque de s'arrêter du jour au lendemain. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est déroulé au cours des périodes précédentes, lorsqu'on a eu quelque chose de similaire, on a pu se trouver un niveau extrêmement élevé sur l'indice des altcoins, et ce pendant une période prolongée. Donc je pense que les altcoins vont continuer à évoluer. L'alt season risque de se poursuivre. Cependant, de nombreuses spéculations circulent quant à un regain de la dominance du Bitcoin, ainsi qu'une légère baisse du cours des altcoins au cours des semaines, voire peut-être du mois ou deux à venir. Alors ce qu'on pourrait observer, c'est peut-être une poursuite de la hausse du Bitcoin et des altcoins qui ne voient pas de si bonne performance jusqu'au sommet de ce cycle. Ensuite, bien sûr, lorsque le Bitcoin va se calmer, l'argent va revenir vers le reste du marché. Néanmoins, un portfolio équilibré entre le Bitcoin et les altcoins, c'est à mon avis bien entendu la meilleure solution comme à chaque fois, compte tenu de la situation actuelle. Alors, la SEC a d'ailleurs approuvé des normes de cotation génériques. Concrètement, eh bien, ça va permettre aux altcoins d'être cotés, d'être listés sans les tracas habituels qui sont liés, eh bien, au listing avec la SEC ou d'un ETF. En fait, vous savez, tous les dramas qu'on a eu dans les cycles précédents. Est-ce que c'est une security? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, voilà. Généralement, il faut passer par de nombreuses étapes, c'est très compliqué, c'est pour ça que les gens ne s'embêtent pas, mais en pratique, maintenant, la seule exigence, c'est que les contrats à terme doivent être listés sur Coinbase. Alors, quels altcoins sont sur Coinbase? Eh bien, vous avez la liste juste ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez voir la liste exacte, mais en tout cas, la situation est extrêmement prometteuse, on a beaucoup d'altcoins qui sont qualifiés, et je pense effectivement que ça pourrait créer une bulle spéculative. Alors, ce type, Eric Balchunas, prévoit le lancement de 100 ETF crypto d'ici les 12 prochains mois, ce qui est juste totalement dingue. De plus, vous continuez de voir de plus en plus d'argent qui afflue dans les sociétés du trésor. On a maintenant une offre de 4 milliards de dollars qui est en cours pour pour acheter du Sol. Donc le récit de Sol continue ici. On a Dogecoin qui est également racheté par une société affiliée à Trump. Donc la situation est tout à fait prometteuse. On est en train de repérer des opportunités qui se dessinent de tous les côtés. On va s'intéresser à des altcoins spécifiques également. Et en cas de surchauffe du marché, bien entendu, on vous le fera savoir. Pour ce qui est du portfolio de bull market, on a une prise de bénéfices automatique, ainsi que pour mes stratégies de dynamique, je vous tiendrai au courant lorsque je pense qu'on est proche du sommet. Pour le moment, la situation est toujours prometteuse et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Ceci dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.